Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans votre rubrique, nous allons parler du sens de la vie. Vous êtes-vous déjà posé la question? Quel est le sens de ma vie? Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Ou du genre, tout simplement. On appelle ça des questions existentielles. Il y en a peut-être 3 grandes questions que peu importe qui tu es, homme, femme, adolescent, on s'est tous posé la question. Savez-vous quoi? Même les grands philosophes de ce monde se sont déjà posé cette question. Alors, si vous vous êtes déjà posé cette question ou pas encore posé la question, alors je vous la pose. Quel est le sens de votre vie? Revenez-nous après la pause. Alors, de retour dans votre rubrique, tout ce que j'aurais aimé savoir, comme je l'avais déjà annoncé, nous allons parler du sens de la vie. Quelle grande question existentielle qui parfois fait peur. Quelle direction donner à ma vie? Vous qui êtes adolescent, oh mon Dieu, quel genre d'homme que je veux devenir? Quel genre de femme que je veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Telle est la question existentielle. Alors, pour faire simple, pour ne pas compliquer la vie, c'est quoi un sens? D'après vous, écrivez-moi un commentaire. C'est quoi pour vous la définition de sens? Pour répondre à cette grande question existentielle, il faut bien quand même qu'on définisse les petits mots qui se trouvent dans la question. Un sens. Un sens, c'est une direction. Un sens à droite, un sens à gauche, un sens tout droit, un sens vers le bas. Donc, un sens, c'est une direction. Et si on va un petit peu plus loin, une direction, ça fait quoi? Si je m'en vais vers le nord, ça me donne une vision. Si dans ma tête, je veux aller dans le nord, je sais que je dois aller dans le nord. Un exemple, dans le nord c'est où? Vers Laval ou plus loin encore après Laval. Donc, je veux aller dans le nord. Donc, si par exemple, je veux aller dans le nord et tout d'un coup, je peux emprunter plusieurs chemins pour aller vers le nord. Que je passe, un exemple, je ne connais pas nécessairement toutes les autoroutes, mais quand même, je peux prendre toutes sortes de directions, mais pour aboutir à ma direction qui est le nord. Mais si par exemple, je m'en vais vers le nord, je peux emprunter plusieurs chemins, mais je m'en vais carrément dans le sud. Je m'en vais carrément dans la direction opposée vers, comment je pourrais dire, la direction opposée, je m'en vais sur la rive sud, je m'en vais à Longueuil, je m'en vais ailleurs autre que dans la bonne direction. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Je vais me perdre pendant très longtemps. Même si mon désir le plus profond, c'est d'aller dans le nord, et si j'emprunte toutes les directions qui mènent vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest, je ne vais pas me rapprocher de ma direction. Donc, premièrement, ce qu'il faut que tu saches, un sens donné à sa vie, c'est premièrement une direction. Une direction, on peut dire, c'est comme une vision. On a déjà une vision globale de là où on veut aller. La direction globale, dans l'exemple que j'ai donné, c'est dans le nord. Je vous donne un exemple plus près. Il n'y a pas longtemps, je devais aller quelque part dans une ville qui s'appelle Sainte-Julienne. Et à Sainte-Julienne, il y a plusieurs chemins que je peux emprunter pour aller à Sainte-Julienne. Mais c'est mon GPS qui
qui me donnait la direction. C'est mon GPS qui me localisait. Alors mon GPS me disait, je savais que j'avais la bonne direction. Mais mon GPS me disait de rebrousser chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon GPS me disait, non, tu n'es pas dans le bon chemin. Pourtant, j'ai eu un petit moment de doute. J'ai eu un petit moment de doute que une fois, si vraiment je m'étais vraiment trompée, mais au fond de moi, je savais que j'avais la bonne direction. Mais il y avait le doute qui est arrivé, que j'avais pas la bonne direction. Mais quand j'ai pris le temps de respirer, j'ai dit non, j'ai fait quand même ce chemin plusieurs fois, alors je vais prendre, même pas le risque, je vais quand même faire confiance à moi que le chemin que je prends, c'est la bonne, jusqu'à ce que le GPS me relocalise. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Donner un sens à sa vie, ce n'est pas quelque chose qui est défini comme tel. Voilà, c'est ça que c'est là où je vais aller. C'est qu'est-ce que je vais aller. Voilà qu'est-ce que je dois faire. Voilà qu'est-ce que je vais devenir. Un sens, donner un sens à sa vie. Quel sens donner à sa vie? C'est vraiment une direction. Une direction avec plusieurs parcours, plusieurs voies de sortie. On peut prendre plusieurs chemins qui va aboutir, qui va m'emmener dans telle direction. Donc, ça prend d'avoir déjà une vision de sa vie. Vous avez entre 12, 17, 18 ans. Ça se peut qu'en ce moment, oh, c'est vraiment le cadet de vos soucis de donner une direction à votre vie. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Faire des petites choses dans la vie, ça va vous quand même, comment je pourrais dire, aboutir à quelque chose. Ça va aboutir quand même dans la direction que toi ou que vous désirez donner à votre vie. Je me rappelle quand j'étais adolescent, il y a des choses qui j'avais à cœur de prendre soin de moi. Prendre soin de moi, c'est un grand mot. Je l'avais pas lu dans un livre. Prendre soin de soi, c'est quelque chose de bon. Mais je savais que chaque petit pas que je faisais dans ma vie me faisait du bien. J'aimais le jogging. Donc, ça veut dire comme un sens que je pouvais donner à ma vie ou un exemple à ma santé, c'était prendre soin de ma santé physique. Et sans même l'avoir lu, je savais que quand je me promenais, un exemple, dans la nature, ça faisait du bien sur mon mental. Ça faisait du bien. J'avais comme une santé globale, j'avais un certain bien-être. Alors, donner du sens à sa vie, c'est vraiment avoir une vision, premièrement, pour sa santé physique et sa santé mentale. Parce que ces deux choses-là, il faut toujours les avoir en vue toute sa vie. Moi, je parle à des jeunes de 12 à 17 ans. Donc, toute votre vie, s'il y a quelque chose qui va vous rester, c'est votre santé physique et votre santé mentale. Alors, posez-vous la question. Quelle direction, quel sens voulez-vous donner à votre santé physique et à votre santé mentale? Est-ce que vous voulez avoir du bien-être pour votre santé physique et votre santé mentale? Souvent, on pense répondre à cette question. Waouh, c'est la question existentielle. Qu'est-ce que je vais faire à ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, on n'a pas nécessairement une direction à donner. Un exemple, encore une fois, je vais donner l'exemple, encore une fois, quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, j'avais une vision globale. J'ai toujours voulu travailler avec le public, travailler en général. Je ne savais pas nécessairement c'était quoi, mais j'avais cette vision globale. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, c'est drôle pour moi, autant être éducatrice dans ma vie, auprès des enfants de 0 à 12 ans, pour moi, c'est travailler avec les gens. Autant aussi comme intervenante en sexologie, travailler avec les individus, avec les gens, c'est pour moi, comment je peux dire, avoir un contact global avec les personnes. Donc, c'est vraiment dans les choix qu'on fait dans notre vie, on donne une direction à sa vie. Dans les choix qu'on fait dans sa vie, on ne se rend pas compte, des fois, on donne une direction à sa vie. Donc, et vous?
quels choix que vous faites dans votre vie qui peuvent vous donner une direction. Et d'après vous, est-ce que cette direction, c'est une bonne direction? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, il y a un verset qui m'aide beaucoup, surtout dans Philippiens 4, 8. Ça, c'est vraiment, il y a ce verset que ça me permet vraiment d'avoir une bonne direction, de me donner, de donner un sens au choix que je fais dans ma vie, de me rassurer sur la direction que je donne à ma vie, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est honorable, tout ce qui peut honorer Dieu, tout ce qui peut, parce qu'il faut honorer Dieu, mais il faut aussi m'honorer moi en tant que personne. Il faut que vos choix, lorsque vous faites vos choix, puissent vous honorer, c'est-à-dire vous mettre, ce n'est pas pour vous glorifier, vous donner la priorité dans votre vie. Il faut que les choix que je fais dans ma vie puissent être des bons choix pour ma vie. C'est pas seulement bon, mais très bon, puissent m'honorer, me valoriser, me prioriser. Donc, vraiment, lorsqu'on prend le temps de se faire comme une, comment je pourrais dire, d'être la priorité dans sa vie, on donne une direction à sa vie. On peut même parler de valeur, donner un sens à sa vie, c'est vraiment être sûr des valeurs qu'on a dans notre vie. C'est donner vraiment une bonne direction. Ce n'est pas que je sais exactement, c'est pas une chose qui me donne une direction, ce n'est pas un chemin, mais c'est vraiment, comme je dis vraiment, c'est donner un sens. Il n'y a pas juste un sens, il peut y avoir plusieurs sens, mais parmi ces sens, on a une vision. En ayant une vision de notre vie, la vision est claire, une vision claire de notre vie pour notre santé physique et notre santé globale, et on finit par donner une direction. On finit par avoir un sens dans sa vie. Prendre soin de sa vie, c'est donner un sens à sa vie. Prendre soin de sa santé physique, c'est donner un sens à sa vie. Pour ma part, prendre soin de sa santé mentale, c'est donner un sens à sa vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut qu'on puisse prospérer comme l'état de notre âme. Ça, c'est important. De se poser la question, est-ce que mon âme est dans la paix? Est-ce que mon âme est dans la joie? Ce n'est pas toujours facile dans la vie. Il y a plein de choses contraires dans notre vie qui peuvent déstabiliser notre paix, qui peuvent même nous enlever la paix. Mais est-ce que les choix que je fais dans ma vie, les choix qui dépendent de moi, est-ce que ce sont les choix qui m'emmènent tout simplement à avoir la paix, avoir la santé, avoir vraiment une santé globale au niveau des émotions, au niveau les choix, peu importe, autant les choix alimentaires. C'est vraiment cette responsabilisation. Souvent, lorsqu'on est enfant, ce sont nos parents qui prennent soin de nous, qui nous donnent une direction, qui a une vision pour nous. Mais c'est important lorsqu'on commence à rentrer dans l'adolescence, à désirer avoir cette vision pour soi, à s'approprier de cette direction pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Quelle direction qu'on veut donner à notre vie? Quel sens donner à notre vie qui glorifie Dieu? Parce qu'on peut donner plein de sens à notre vie, mais qui n'honore pas Dieu. On peut même on sait qu'il y a des choix qu'on sait qui peuvent détruire notre vie, qui peuvent saboter notre vie, mais on peut les faire quand même. Mais lorsqu'on veut vraiment avoir une bonne direction pour sa vie, donc c'est vraiment toujours avoir en tête les conséquences. Les conséquences de mes choix, est-ce que je suis capable de les supporter? Est-ce que je suis capable de les regarder en pleine face et de dire je suis satisfaite? Je suis satisfaite de ce choix. Le choix que j'ai fait, je suis satisfaite aujourd'hui à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, c'est vraiment donner un sens à sa vie. C'est d'être responsable de la direction que je prends, que je donne à ma vie et de l'assumer et d'en être responsable. Donc c'est vraiment, si on s'appuie vraiment sur ce verset dans Philippiens 4, verset 8, je ne vais pas vous bombarder de versets, c'est vraiment que tout ce qui est pur,
Donc, quand on fait des choix vraiment pour sa vie, pour donner une direction à sa vie, donc c'est vraiment de s'assurer que ces choses-là sont pures. Être pur, c'est quoi? Que ce soit sans tâche pour nous, que ce soit sans tâche dans notre futur. Parce qu'on peut on peut faire des choix dans le présent. Dans le présent, on ne voit pas nécessairement les conséquences. Mais dans le futur, il y a une tâche qui reste, malheureusement. Quand on fait des choix, les choix ont des conséquences. Peu importe les conséquences, quand elles sont positives ou négatives, mais quand elles sont négatives, on risque de vivre avec ces conséquences. Donc, c'est vraiment d'y penser, donner un sens à sa vie, c'est vraiment de s'assurer, chaque décision que je donne, comment je fais aujourd'hui, je prends aujourd'hui, ça va m'emmener quelque part. Et ce quelque part, cette direction, ce chemin, de m'assurer que je vais l'assumer. Je suis capable de la supporter, je suis capable de l'apprécier. Et si je ne suis pas capable de l'apprécier, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer la direction? Alors, sachez que donner la direction, donner un sens à votre vie, donner une direction à votre vie, c'est un choix qui vous appartient. Dieu nous donne, comment je peux dire, Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir. Mais lorsqu'on choisit, on doit être aussi capable d'assumer les conséquences qui viennent avec. Alors, donner un sens à sa vie, c'est aussi être créateur de sa vie. C'est créer le futur, donner un rythme à sa vie. Donc, ce que vous créez va produire un fruit. Alors, juste penser tout simplement, le fruit, tout ce que je dois créer, je dois peser le pour et le contre, les avantages et les désavantages. Et s'il y a plus d'avantages que de désavantages, alors je vous encourage à foncer. Mais quand il y a plus de désavantages que d'avantages, je vous encourage à réfléchir, puisque la Bible nous dit de réfléchir, que la réflexion doit devenir comme un art. La réflexion doit devenir quelque chose, une seconde nature. La réflexion, ce n'est pas la peur. La réflexion, ce n'est pas tellement réfléchir et d'oublier de passer à l'action. La réflexion, c'est de réfléchir, peser le pour et le contre, et après avoir réfléchi, il faut passer à l'action. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment de réfléchir sur votre vie en tant qu'adolescent et adolescente, de réfléchir sur la direction que vous voulez donner à votre vie, parce que Dieu veut que vous puissiez prendre l'arène de votre vie. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide, vous n'êtes pas trop jeune pour décider pour votre santé physique, pour décider pour votre santé mentale, parce que Dieu veut que vous prospérez à tous égards, et cela n'a pas d'âge. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et que la direction que vous prenez dans votre vie, le sens que vous allez donner à votre vie, c'est un sens que vous allez vous sentir conforme à ce sens et que Dieu vous garde. N'oubliez pas que Dieu vous aime, vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes extraordinaire. À bientôt.